Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je passe en fait de cette image à cette image grâce à un filtre de GMIC. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. Alors, avant de commencer, il faudra vous assurer d'avoir le plugin GMIC Qt installé. Je vous mets un lien dans la description pour le télécharger, il est gratuit, et ainsi qu'un lien vers une vidéo pour l'installer. Donc là, on va revenir sur notre projet de Yin et de Yang que j'ai travaillé précédemment. J'avais rajouté un fond, mais là, je vais travailler avec une transparence pour la suite. Alors, je vais maintenant aller dans Édition. Je vais copier tout ce qui est visible. Donc, il va me copier les deux calques. Et je vais demander après un nouveau calque. Calque copié. Je vais le nommer tant qu'à faire Yin et Yang. Et après, je vais aller dans Filtre. Je vais lancer GMIC Qt. Donc le plugin. Et je vais aller sur Illuminate 2D Shade. Donc si vous ne le trouvez pas, vous tapez soit D ou soit 2D et vous devriez trouver. Donc là j'ai des paramètres que j'ai bougé. Donc là par exemple je l'avais placé sur multiple color. Donc c'est là-dessus qu'il faut se mettre. Minimal shade. Donc je l'ai mis à 100%. Après il faut descendre et là on voit un peu les différents paramètres. Vous avez ce qui est pas mal aussi, c'est on peut ouvrir un aperçu pour avoir une idée un peu de l'aspect qu'on veut par rapport à une lumière. Voilà, il nous définit en même temps les éléments. Donc si on n'est pas satisfait, si on a du mal avec ce qui est proposé, on peut définir un nouvel emplacement pour la lumière. Donc après il faut jouer avec les paramètres Light X, Light Y, Light Z et le reste. Voilà, alors calque en entrée actif, donc le calque que j'ai récupéré, et en sortie nouveau calque, donc il va se placer au dessus. Donc je vais faire OK. Et normalement au dessus je devrais avoir un nouveau calque. Donc voilà, c'est lui qui donne il est en mode lumière dure et l'opacité est à 79, donc on peut faire varier au fur et à mesure, mais si on met à 100% ou c'est à nous de choisir. Alors il est possible après de mettre une couleur. Donc, par exemple si le noir ne nous intéresse pas, on va sur le calque en dessous, Yang, on fait alpha vers sélection et ensuite on va créer un nouveau calque, donc en ayant sélectionné le calque tout en haut, et je peux mettre couleur. Je valide. Et après, charge à moi de, je sais pas moi, de mettre du rouge. Là, je vais faire un glisser-déposer. Donc ça nous plaît pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur, par exemple, couleur TSL. Et on peut choisir après, pourquoi pas, de faire varier un peu les teintes. On va aller dessus et décider de choisir une autre teinte. Alors là par exemple par rapport à la couleur on remarque qu'il y a des petits ratés. Donc il est possible après de retoucher avec l'outil de flou. Vous allez dessus, vous choisissez une brosse, une taille de brosse et vous allez sur flou. Et après en allant sur ce calque, hein, qui n'a pas de nom, on peut aller par exemple s'amuser à voilà, repasser un peu ici pour mieux intégrer certains aspects du voilà. Je vais m'arrêter là. Éventuellement voilà, on peut repasser sur certains endroits pour améliorer l'aspect. Voilà, c'est terminé. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.
montrer